Réalité. Ouvrir les yeux sur le mensonge. Illusion des croyances, des dogmes, des rêves, de ce qu'on nous a amené en amour dans les films, les dessins animés, les sauveurs, la vie, l'éducation en lien avec l'amour. Mais aussi les amours fous, au-dessus de tout. Les amours spéciaux, les je n'ai jamais ressenti cela pour toi. Le rêve, l'illusion d'une histoire que l'on se raconte finalement, le prince, la princesse, celle ou celui qui viendra nous élever, nous raviver, nous éveiller, et croire en des mots, des paroles, oui. Tu connais la chanson? Paroles et paroles et paroles. On veut des actes, on veut du réel, on veut du vrai. Voilà mon mensonge, mon illusion, d'avoir cru à l'imaginaire construit de toutes pièces par des histoires d'amour, des dessins animés, des films, et se monter une réalité imaginaire à atteindre, ou pouvoir le vivre une fois dans sa vie. Également se sentir spécial, se sentir au-dessus de la normalité. Et n'empêche, qu'est-ce la normalité? Au-dessus du faux terrestre, du mensonge vu, perçu, par un entourage bancal et par des parents, grands-parents dysfonctionnels. Je mérite une histoire fantastique, se dit-on souvent. Et je ne suis pas la seule à penser ça. Vous pouvez peut-être penser que c'est gnangnan, que c'est imagé, que c'est irréel, mais tout le monde a une partie au fond de lui-même de pouvoir vivre une fois dans sa vie cette réalité-là, qui est totalement illusoire en même temps. Et quand cette histoire arrive, ce ressenti spécial au-dessus de la normalité, ce petit truc attendu, recherché, qui éveille la réalité si dure, on garde cette inscription marquée profondément. J'ai mon histoire spéciale. Du coup, on ferme les yeux sur la réalité de la relation, sur les comportements, attitudes, mots, gestes, fonctionnements qui rabaissent, qui dévalorisent, qui rejettent, qui éteignent l'âme et mettent le cœur en protection, en trouvant des excuses, car c'est la relation tant attendue, en essayant encore et encore, en modifiant la manière de faire ou réagir, en rentrant totalement dans un contrôle, de faire et être, ne restant plus du tout naturel. Illusion de l'amour, perçu, en restant attaché à un fantasme de ce que l'on a rêvé, espéré sur des modèles perçus de science-fiction et mythe et non de réalité. On reste dans l'illusion, on ne voit plus la réalité des faits. Dans la séparation, dans le parcours de flammes jumelles, on reste attaché au fantasme toujours, de ce début idyllique, du rêve, de tout ce qui a été souhaité, du féerique, et on occulte la réalité. Oui, on occulte ce qui s'est passé, étant abreuvé de conseils, car il existe, oui, ce parcours à suivre. On continue à devoir accepter des choses inacceptables. Non, mais c'est normal. On doit vivre avec. On doit attendre, on doit patienter. C'est normal. Mais la normalité dans tout ça, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, est inacceptable. Quand on se libère petit à petit des illusions des masques, on atterrit dans son corps, dans sa vérité, et on commence à rejeter tout ce qui n'est plus réalité. Les mots jetés en l'air, les paroles envoûtantes, les non-engagements dans la matière. Mais ça, c'est dans n'importe quel domaine, pas qu'en amour. Tout ce qui est juste, dit, pensé et non pas acté. On ne peut plus accepter le mensonge, le voile, la face cachée, de soi-même et encore moins de l'extérieur. Chacun a un rêve caché, un désir, une image de comment est souhaité son couple, son job, sa vie, et chacun se ment à lui-même en réalité, acceptant dans la réalité aussi des choses qui vont à l'encontre de son cœur et de son âme. Illusion de devoir rester pour garder la face, pour éviter les critiques, les jugements, pour ne pas affronter le poids de la responsabilité d'une décision, d'un choix,
de la honte, de la déception, si on suivait vraiment ce qui est appelé en nous. Combien de personnes sont profondément malheureuses, éteintes, car elles sont obligées, forcées, et préfèrent se taire, faire silence et ravaler sa propre vérité. Oui, que ce soit dans ce parcours de flammes jumelles ou dans un couple standard, tout le monde est bloqué dans une illusion de la réalité, de sa propre réalité, selon ses croyances, dogmes, éducation, enseignements, rêves, envies, depuis enfant lié à l'amour. Je perçois mon parcours et je rejette depuis quelque temps tout concept, fonctionnement, toute illusion, leurre, confronté chaque jour à une réalité totalement illusoire. De qu'est-ce donc l'amour? Hors flamme aussi. Je vois autour de moi, j'entends les gens, j'entends leurs relations, j'entends leur mal-être, et les gens restent là-dedans, se complaisent là-dedans, sont enfermés là-dedans. Donc moi, dans mon illusion aussi de ma pseudo-relation fantasmagorique, en voyant cette pseudo-réalité de qu'est l'amour, qui est totalement dans une illusion également, mais tout le monde se ment à soi-même. Personne ne s'engage réellement. Je dis bien personne. Tout le monde est perdu dans une réalité enfermante. Chacun a cherché sa vérité. Et si la vérité était simplement être vrai avec soi-même pour commencer, chacun pourrait être vrai avec le reste ensuite, avec l'extérieur, avec la personne qu'il a en face. Le but de toute chose, c'est de retrouver sa vérité, être libéré de tout dogme, de toute croyance, de toute éducation, de tout cliché, de toute image du couple qui nous a été inculquée, de l'image que l'on doit avoir au fait pour vivre l'amour. Mais si aujourd'hui, on pouvait décider de qu'est-ce qui était juste uniquement pour nous, sortir de tout blocage mental, sortir de tout blocage physique, de toute résistance, de tout mal-être, serait peut-être l'idée au fait de rechercher juste le bien-être. À un moment donné, tu atteins une telle dualité en toi. C'est ce que je vis actuellement. J'ai une souffrance dans mon corps comme jamais j'ai ressenti mon corps. Je suis dans ce travail au fait de me retrouver en séparation actuellement depuis plus de 10 mois. Mais j'ai mal, j'ai tellement mal. Et dans mon corps, c'est tellement douloureux. Tu sais, c'est comme quand tu tangues entre la colère, la haine, la rage. Parce qu'au fait, revient sans cesse toutes ces images de ce qui s'est passé dans le non-respect, au fait. Et de l'autre côté, tu as cette paix, cette harmonie que tu as enfin trouvée parce que tu te retrouves toi-même connecté à ton âme. Mais cette dualité est là, elle est si profonde, elle est si puissante, qu'à un moment donné, tu te poses la question, comment c'est possible de ressentir cette dualité en même temps, cette haine, cette rage, cette colère, avec cette paix, cette harmonie, ce bien-être, cette flottaison. Tu te dis que c'est pas logique. Il y a quelque chose qui joue pas là-dedans. Il y a un ingrédient qui joue pas. Mais l'ingrédient, il est là. Pour ma part, cet ingrédient, c'est la vérité. Sortir de cette illusion. Tout a été illusion depuis toujours, depuis l'enfance. Chacun a une illusion. Chacun est rentré dans une illusion de sa réalité. Et que la réalité n'est pas vraiment sa propre réalité. Il est peut-être temps d'aller regarder au fond de soi, d'aller écouter son âme. Qu'est-ce que tu as envie pour toi aujourd'hui? Parce qu'à un moment donné, cette douleur, elle est tellement intense que tu te débats dans ton corps pour sortir de toute illusion. Tu sais, c'est comme un combat entre la vérité et l'illusion de tout ce qui a été dans ta vie. L'intensité, c'est comme une déchirure de tes masques, de tes résistances, de tes illusions, de tes voiles.
comme un rejet total. Dans la polarité au départ du chaser, c'est la blessure d'abandon qui est travaillée. Mais je pense que sur la finalité des choses, quand tu arrives dans la fin, entre guillemets, tu travailles le rejet. J'ai libéré le rejet, cette peur d'être rejeté. Mais le rejet que je travaille actuellement, c'est le rejet de cette illusion, de toute illusion qui a été construite et imprimée en moi, dans mes cellules, dans mon âme, dans mon cœur, à travers ces voiles. Aujourd'hui, c'est ce rejet total de tout ce qui ne résonne plus avec mon âme, comme si le corps faisait la place, et pour qu'enfin l'âme s'incarne et se connecte à la matière à travers le corps physique. La vérité se dévoile, le vrai s'installe, jusque dans tes profondeurs, jusque dans tes cellules, jusque dans ton ADN. Rejetant ton parcours, ton lien, ton autre, ton ancien toi, toute illusion. Oui, t'entendras, non, il faut pas le rejeter, non, il faut continuer à l'aimer, non, il faut le laisser, non, il va se réveiller, non, ça suffit cette illusion. Rentrons dans la réalité. La douleur, elle est si atroce, elle est si profonde. Cette déchirure de l'ancien comme une mue, la réalité mise à la lumière de toutes les résistances. Un changement profond s'opère, un engagement réel face à toi, à ton âme, à ton corps, à ta vie, un alignement véritable, n'acceptant plus de fausseté, et ce qui ne vibre plus avec l'unicité de soi-même. Le respect de soi, l'amour de soi, fidèle à ses valeurs, à ses envies, et surtout, comme un grand livre, avec des pages totalement blanches, pour réécrire la suite, mais cette fois, en âme et conscience, sortie de toute voile, de tout voile de l'illusion. À méditer.